Allez. On passe à la partie mémoire trash. Hop là. Bon. Hop. Magnifique, très beau plan. Tiens, ça suffira bien. Allez. Hop là. Hop là. Et je me mets du son. Je mets du son, dis donc. Et ben en bois, c'est génial. Allez. Ah ouais, c'est parce que j'ai baissé les... Hop. Je fais beaucoup de bruit avec ma bouche, sinon. Voilà. Hop. Putain, j'ai plus de beurre. Chut. Puis j'ai plus de pâtes non plus. Si, par contre, j'ai des sardines. Des sardines à la moutarde. Ça, c'est bon, ça. Donc, je profite de ce moment où j'ai bu un peu. Parce qu'il est minuit 40. Nous sommes mercredi. Et du coup, comme quand on boit, on peut se permettre plus de choses que dans la vie courante. Voilà. Je sais pas trop ce que je peux me permettre spécialement. Je vais pas vous montrer des trucs. Bon. Mais putain, j'avais faim. Et en fait, du coup, là ce soir, donc j'ai bu une bière et 2 verres de vin. Alors ça va. Bon. Et donc du coup, en fait, il y avait une projection de film qui était très très bien à une colocation autour de... le temps passe à une vitesse. 3 minutes 50 déjà. Sur des questions de queer et de sorcières. Et c'était très bien, très bien. Des documentaires plutôt, qui montraient des sorcières contemporaines en fait. Et ça m'a pas mal touché, je crois, parce que donc c'est dans le cadre d'un arc qui s'appelle Media Lab. Et bon, j'y ai participé l'année dernière. Et bon, c'était bien quand même. C'était un moment où on avait fait une télévision ensemble. C'était axé sur la télévision beaucoup. Et en même temps, il y avait d'autres choses qui reliaient à ça, mais c'était beaucoup de télévision quand même. Et, mais sous un angle créatif, évidemment. Et là, c'est vrai que là, cette année, moi, j'ai dit que bon, je voulais pas participer parce que c'était, ça prenait 4 semaines, c'était trop lourd pour le coup, et que je voulais du temps pour moi, pour le coup. Mais en même temps, là, quand j'ai vu ces films-là, je me suis dit, bah, tiens, ça m'intrigue parce que là, pour le coup, c'était vraiment axé sur la question de la sorcellerie, de
du mouvement des sorcières, du mouvement trans, et des mouvements trans aussi, des mouvements queer. Et ça me fait un peu poser un peu des questions du coup. Alors pas forcément sur la participation, parce qu'en fait je crois que ce truc-là n'est pas très clair. Je crois que justement, il y a ce rapport, on en a parlé un peu, mais qu'en fait, c'est parti de ce truc-là où quelque part j'ai envie de participer à tout, en fait, mais parce que j'ai peur de manquer quelque chose, il y a ce truc-là. J'ai peur de louper une occasion. Il y a cette... À la fois je suis dans l'école, en même temps je critique l'école parce que du coup il y a un côté scolaire qui me plaît pas, et en même temps j'ai envie de participer aussi à les espaces, dans des espaces qui sont émancipateurs quelque part. Parce que je suis dans l'école parce que je peux pas être ailleurs. Parce que être en dehors de l'école, dans un monde qui me plaît pas, ça me fait trop peur. Il y a quelque chose qui m'angoisse profondément là-dedans. Et donc je suis un peu dans l'école par défaut, quoi. Bon là je parle vraiment complètement dans le vide, mais c'est génial parce que c'est aussi une proposition de faire des sessions bourrées. Est-ce que ça filme? Allô? Allô, allô? 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 Voilà, ça par exemple. Bon. Et j'ai des fourmis dans les jambes. Et voilà. Et donc du coup, c'est vrai que ça m'a un peu... Alors, ce qui est génial avec le mode de conserve, c'est que ça se conserve super bien. Et que... Ah merde, j'en mets sur la table. Et donc, du coup, j'ai faim. J'ai très faim parce que il est 12h40 et j'ai pas mangé en fait. Bon. Et hop, là, comme ça, on va me voir en train de manger. C'est un plan assez important quand je mange. C'est un poisson ça. Et donc du coup, ouais. En fait, j'ai... Donc, déjà, il y a ce truc-là de se poser un peu la question de dire, bon, quel rapport j'ai avec cet arc-là, ce média-là, ce workshop. D'un côté, je sais que ça prend trop de temps, et qu'en fait, intuitivement, je sais que si je le fais, je vais le faire un peu à contre-cœur, ça va être complètement con. Faut pas que je le fasse, faut que je prenne du temps pour moi. Et en même temps, les thèmes qui sont utilisés, ça m'intéresse, ça m'intrigue, c'est comme si j'avais aussi un petit... Enfin, c'est comme si je me devais aussi un petit peu de le faire. Mais comme si c'était pas le moment encore. Ouais. En fait, c'est ça, je crois. C'est comme ces questions de queer et tout ça. Je crois que voir ces films-là, ça m'a ramené aussi un peu à une question de me dire, mais comment moi je me situe là-dedans? Comment je me définis? Qui je suis? Qui je suis? Dis donc. Me dire que je suis quand même sacrément coincé. Ça, je m'en ai déjà rendu compte un peu, mais... Et de me dire, voilà... En fait, il faudrait que je me décoince sur des plans... sur un... Mais ça, j'ai déjà dit de toute façon, moi. Je l'ai dit, sauf que... Mais ça, j'arrive même pas à le dire à la caméra, c'est quand même terrible, quoi. Parce que c'est ça que je définis comme intime. Alors, bravo, quoi. Hein. Mais... En fait, je pourrais me décoincer sur un plan sexuel, sur un plan du genre, et que... Je vais être un peu plus honnête avec moi-même. Et voilà. Essayer de savoir ce que je veux vraiment. Qu'est-ce que je cherche dans la vie, mais même dans mon corps, dans mon genre, dans tout ça, quoi, que je me pose un peu des questions un peu plus personnelles et un peu moins axées enfin, un peu plus introspectif, quoi, et que je le pose vraiment, que je ne sois pas à côté comme ça, que j'arrête de... Bon.
que je traverse vraiment un moment de doute, à un moment donné, quoi. Parce que sinon, je fais rien et j'ai besoin de fuir ces moments-là, en fait, surtout là. Bon. Et là, par ces gens-là qui s'investissaient autant sur leur recherche identitaire, ça m'a un peu touché quand même. Ça m'a bien touché. Bon. Et du coup, je me suis dit, bah voilà. En fait, si j'ai besoin de ce temps-là, ce temps vide, ce temps où je suis pas à des workshops, ce temps où je suis cette maison-là, cet appartement, et même ce temps-là où je participe pas aux médias, etc., ou si je le fais, mais c'est juste dans un lien, mais en fait j'ai besoin d'avoir une distance. En fait, c'est aussi pour être face à moi-même et pour se poser ces questions-là. De me dire, qu'est-ce que je cherche, qu'est-ce que je suis, comment je me vois. Et d'arrêter ces fausses évidences sur, voilà, je suis un garçon et tout ça, quoi. Parce que ça, c'est le cas de... Ouais, je suis un garçon parce qu'on me l'a dit. Je suis... j'ai tel désir parce qu'on me l'a dit. En fait, on est dit par l'extérieur tout le temps. Peut-être que j'essaye de savoir vraiment qu'est-ce que je veux, quoi. Et ça sert à ça aussi de prendre du temps pour soi, je crois. Et c'est tellement rare, en fait. Tellement rare, ce truc. Putain, c'est tellement rare. Ouais. Donc, voilà. Avoir ce temps-là, ce temps de doute, qui prendra le temps qu'il faut, quoi, mais... Parce que c'est vrai que ces derniers temps, j'ai quand même beaucoup été... Ça a changé un peu sur Poitiers, mais bon... J'ai quand même été beaucoup sur des questions de survie, quoi. C'est-à-dire que jusque-là, ce que je présentais au bilan, c'était toujours sous réserve que ce soit accepté. C'était toujours dans l'idée que fallait que je passe dans l'école, quoi. Je me mettais... En fait, j'arrivais pas à être dans un rapport direct aux choses parce qu'il y avait toujours cette médiation du bilan insupportable qui était là toujours pour valider ou pas ce que je faisais. Mais en fait, c'est pas intéressant ça. Ce qui est intéressant, c'est quand on est dans un rapport aux choses directes, dans un rapport à soi. Parce que sinon, on est toujours dépendant en fait. Ça, c'est pas terrible. Je crois que la mobilité, ça m'a au moins aidé à faire ça. Ça m'a aidé à pouvoir me rendre compte que je pouvais être plus indépendant, en fait. Que j'étais pas... Enfin, que j'étais très fragile, mais que comme j'étais fragile, comme je me suis rendu compte de ça, j'ai pu aussi le dépasser. Ça m'a fait du bien, ça. Et donc, ouais, c'est vrai qu'aussi, bon, on se posait la question des écoles d'art aussi, qu'est-ce que ça... Moi, je suis toujours assez gêné par se dire, est-ce que c'est scolaire ou pas? Est-ce que... Parce qu'en même temps, c'est vrai que s'il n'y a pas l'école d'art, j'aurais pas pu non plus développer toutes ces choses-là, j'aurais pas pu m'affirmer sur ces plans-là. Parce que même si en effet il y a des choses en dehors des écoles d'art, des communautés, des marginalités, etc., bah, ça reste quand même toujours vraiment en marge.
Il n'y a pas non plus ces lieux quand même sécurisés, standardisés qui sont les écoles d'art quand même, qui permettent aussi beaucoup de choses. Et moi j'étais trop fragile à ce moment-là pour... il me fallait un cadre de toute façon. Et les écoles d'art sont comme des lieux où il y a un cadre. Et c'est pas forcément facile non plus de trouver des lieux aussi libres que ça qui ont quand même un cadre. Même s'il n'est pas très clair. Donc bon... mais c'est ça qui est intéressant aussi. Bon, et... mais là c'est cool, parce que du coup c'est comme si jusque-là il y avait un moment où je savais plus ou moins ce que je faisais, et là, d'un seul coup, il y a ce moment de doute. Et en même temps, c'est un moment de doute qui se passe, j'ai l'impression qu'il se passe où je culpabilise pas, je me sens bien, je me sens... je trouve qu'il est nécessaire, en fait. Et quand j'ai vu, en fait, enfin, dès le début du film, par exemple, c'était un documentaire donc, de Camille... alors, je sais plus. C'était pas mal de documentaires de... Camille Dusselier, donc. Et en fait, il y avait dans le premier documentaire donc des sorcières. Sauf que... Mais en fait, c'était... alors, du coup, en même temps, c'était même pas très sûr, mais j'ai pensé que c'était des sorcières mecs, en fait. Enfin, du coup, je sais pas, parce que c'est vrai qu'on pourrait... Enfin, du coup, ils seraient non-binaires, mais bon, moi, avec mon regard, en fait, que je trouve qu'il est pas, du coup, très... qui reste assez conservateur, pour le coup, assez normé, je les ai assignés comme mecs. Voilà, premièrement comme ça. Et en fait, c'est deux mecs que je voyais, du coup, comme deux mecs homosexuels. Et mais bon, ça se trouve, c'était peut-être qu'ils étaient assignés filles à la naissance. Enfin, je sais pas si. Enfin, en fait, bon, pour être précis, je sais pas si ça avait une bite ou un vagin. Voilà, on va être dans le truc premier degré un peu beauf, mais c'est un peu ça quand même. Et. Parce qu'en effet, voilà, forcément, dans la question de transgenre, il y a l'idée que voilà, le il et le elle sont genrés et que donc, du coup, la question du genre ne marche plus. Et c'est vrai que je me rends compte qu'en fait, que même rapidement, je genre les gens aussi dans mon regard. Je me dis, tiens, telle personne c'est une fille, telle personne c'est un mec. En fonction de ce que ça dégage aussi, quoi, très vite. Et là, je les ai genrés comme masculins tout de suite, mais peut-être pas, mais bon, c'était ce qui me faisait penser à ça, mais bon. Mais en même temps, c'est vrai que c'est aussi une espèce d'habitude de langage d'esprit, en fait. Et bon, voilà. Et je voyais comme deux gays, puis du coup, je me suis identifié à eux, parce que du coup, je voyais comme du coup deux gays, des homosexuels. Euh, voilà, je me suis identifié, quoi. Et ça m'a fait un peu bizarre, parce que en m'identifiant, je me suis rendu compte de la distance que j'avais avec eux aussi. Dans le sens où je me sentais en fait très normé, quoi. Je me sentais, même si je suis gay, bah, je me sentais en fait très emprisonné dans un certain moule hétérosexuel, cisgenre aussi un peu. Alors qu'en même temps, je crois que j'aurais bien aimé être comme eux. Ils avaient l'air beaucoup plus libres que moi, beaucoup plus à l'aise aussi. Et moi, ça me faisait chier d'être du coup dans un petit carcan un peu peureux comme ça. Et je me rendais compte d'une distance, d'un fossé que j'avais à. Enfin, du chemin en fait que j'avais possiblement à parcourir si je voulais être un peu comme eux. Et en fait, je me suis dit, putain, je suis coincé quoi. Ouais, je sais pas si c'est vraiment ça, mais c'est un peu ça. En fait, ils avaient l'air, ouais, c'est assez libre en fait, je crois. C'est peut-être ça en fait, hein. Une espèce de liberté, et que moi, du coup, il y avait plein de blocages, quoi. Alors, je sais pas si c'est l'un de ma famille, je pense que oui, en partie, hein, en bonne partie, de pas mal de choses, mais en même temps, ça passe par des non-dits et tout, et en même temps, je trouve que je suis assez faible et que je me suis pas vraiment émancipé sur ces questions, que moi, j'ai pris beaucoup de temps pour assumer l'homosexualité,
beaucoup de temps, et même encore maintenant, mais bon, pour assumer aussi une sexualité. J'aimerais m'émanciper sur des plans sexuels. Et bon, donc voilà. Mais bon, c'est bien aussi de le voir, je pense. En fait, c'est comme si c'était un peu impossible. Et je sais pas si je veux prendre ce possible-là ou pas. Je sais pas. Il y a quelque chose qui m'intrigue là-dedans, et en même temps, je sais pas si c'est pour moi, en fait. Ou pas, ou comme ça. Et c'est comme si d'un seul coup, voilà, un ensemble de structurations, en effet, de genre, de sexe et tout, d'un seul coup, c'est comme si on m'offrait une autre voie un peu possible, un truc un peu plus invisible, un peu nouveau, un peu. Mais qu'en même temps, c'est un peu l'inconnu, quoi. Et du coup, je sais pas si je peux m'en revendiquer de ça ou pas, ou je. Et c'est pour ça, du coup, j'ai besoin d'avoir du temps, en fait. Du temps un peu pour moi, pour poser ces questions, pour les poser à la caméra, pour savoir ce que je veux vraiment faire, en fait. Ce que je veux être, ce que je veux qu'il se passe dans ma vie, ou ce qui m'échappe. Et. Voilà. Et puis il y avait aussi ce mec, il y avait aussi un mec, alors je sais pas si c'était un mec ou une fille, du coup, on va dire une personne qui. Mais c'est intéressant parce que bon, moi je l'ai assigné comme mec, mais bon, apparemment c'était pas. Enfin, je sais pas du coup, faut arrêter de. Donc non binaire du coup. Et qui a dit qu'il se sentait pas vraiment comme femme. Alors moi je l'ai assigné à un mec qui s'identifiait comme. C'est très compliqué quand même. Hein. Qui s'identifiait comme femme, mais qui finalement pas tant que ça, donc qui était plutôt non binaire et qui. En fait, je connais assez mal ces questions. J'arrive pas avec le langage. Le langage me bloque là-dessus, en fait. Et je suis bloqué par mon propre langage que j'ai appris là-dessus. Et va me falloir un peu de temps et d'être assez lent avant que j'arrive à utiliser correctement les pronoms parce que je commence à comprendre vraiment l'importance que ça a de bien nommer là-dessus et de la enfin surtout ce que je me rends compte c'est du conditionnement que ça propose et même pour moi. Et peut-être qu'il faudra que je passe un jour par, même bientôt, hein, d'ailleurs, par des pronoms féminins ou autres, que je vois ce qui se passe, parce que je me suis déjà plusieurs fois senti femme, je me suis déjà plusieurs fois senti mon genre qui changeait, et c'était assez intriguant, et assez plaisant aussi, en même temps assez bizarre. Et donc du coup, ce mec-là, en fait, il avait une pratique qui était assez intéressante. Il, s- il faisait chauffer des fers et avec il se brûlait. Et en fait, c'était donc il avait dit qu'il faisait avant des pratiques masochistes, enfin sadomasochistes et que SM, on va dire plutôt SM plutôt SM. Et que là, du coup, il décide de le faire mais sur lui-même, qu'en fait c'était une sorte de pratique automasochiste. Parce que c'était une manière de marquer son propre corps, comme ça. Et il faisait ça, pas comme un tatouage de manière décorative, mais de manière vraiment physique, parce que c'était le corps qui réagissait. Et c'était une manière d'inscrire dans son corps des phénomènes de son vécu. Et que c'est une manière de se dire, mon corps m'appartient. Et ça m'a changé un peu la vision que j'avais sur le corps. C'est vrai que ce que m'avait dit ma mère, par exemple, c'était voilà, elle trouvait ça nul que les gens se fassent des tatouages parce que c'était une manière de marquer le corps de manière indélébile et que c'était pas réversible. Et ce que je comprends, c'est moi aussi j'aime bien cette idée-là d'une possible réversibilité, mais en même temps c'est aussi une manière de se dire que quelque part rien nous marque. Est-ce que c'est pas une manière de fuir le traumatisme aussi?